Je m'appelle Elizabeth Woodville, une femme dont la vie a été marquée par le destin et la puissance des événements historiques. Née en 1437, je suis devenue la première femme d'Édouard IV, roi d'Angleterre, en 1464. Mon mariage avec Édouard a été controversé et surprenant pour beaucoup, car j'étais une veuve issue de la noblesse sans fortune. Mon ascension au pouvoir a débuté le jour où Édouard IV m'a remarqué. Il était déjà roi depuis 1461, ayant monté sur le trône après la défaite d'Henri VI lors de la guerre des Roses. Notre mariage secret, célébré à Grafton-Régis en mai 1464, a provoqué une onde de choc à la cour. Je n'étais pas d'origine royale, ce qui a suscité des tensions et des jalousies, particulièrement de la part des nobles qui avaient espéré marier leur fille au roi. Je suis devenue reine consort et ma vie a été transformée. Édouard et moi avons eu 10 enfants légitimes. Élisabeth d'York, 1466 à 1503, elle est devenue reine consort d'Angleterre en épousant Henri VII, unissant ainsi les maisons de York et de Lancastre et mettant fin à la guerre des Roses. Marie d'York, 1467 à 1482, tragiquement, elle est morte jeune, laissant derrière elle un chagrin immense pour notre famille. Cécile d'York, 1469 à 1507, elle a épousé Ralph Scrope puis, après l'annulation de ce mariage, elle a épousé John Wells, vicomte Wells. Édouard V, 1470 à 1483, mon fils aîné est roi d'Angleterre pendant une courte période avant de disparaître mystérieusement, avec son frère Richard, dans la tour de Londres. Marguerite d'York, 1472 à 1472, ma douce fille, décédée en bas âge. Richard de Shrewsbury, duc d'York, 1473 à 1483, comme Édouard V, il a été emprisonné dans la tour de Londres et n'a plus jamais été vu. Anne d'York, 1475 à 1511, elle a épousé Thomas Howard, duc de Norfolk, et a mené une vie relativement tranquille. Georges Plantagenet, 1477 à 1479, il est mort en bas âge. Catherine d'York, 1479 à 1527, elle a épousé William Courtenay, comte de Devon. Brigitte d'York, 1480 à 1517, elle a choisi la vie religieuse et est devenue nonne. En plus de mes enfants légitimes, Édouard IV a eu plusieurs enfants illégitimes, bien que tous n'aient pas été reconnus officiellement. Parmi eux se trouvait Arthur Plantagenet, 1460 à 1542, il est devenu un noble respecté, finalement créé vicomte Lille. Élisabeth Plantagenet, peu de détails sont connus sur elle. Grace Plantagenet, son existence est également entourée de mystères. Mon règne en tant que reine consort a été marqué par des périodes de paix et de conflits. J'ai soutenu mon mari dans ses efforts pour stabiliser le royaume, mais après sa mort en 1483, mon monde s'est écroulé. Mon fils Édouard V n'a jamais été couronné, et mes enfants ont été emprisonnés. J'ai cherché refuge dans l'abbaye de Westminster, où j'ai tenté de protéger ce qui restait de ma famille. Aujourd'hui, mon héritage est complexe et mon histoire est celle d'une femme qui a connu les sommets du pouvoir et les abîmes de la tragédie. Mon mariage avec Édouard IV a changé le cours de l'histoire anglaise, et mes enfants ont joué des rôles cruciaux dans la fin des guerres des Roses et l'ascension de la dynastie Tudor.